Cinquième parole. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Coran 16, 128. Si tu souhaites considérer combien accomplir la prière et ne pas commettre les grands péchés est un véritable devoir pour l'homme et une conséquence de sa nature, écoute cette parabole. Au cours d'une mobilisation se trouvait dans un même bataillon un soldat professionnel assidu et un novice égoïste. Celui qui était dévoué à ses fonctions se concentrait sur l'entraînement et les préparatifs de guerre sans se préoccuper de son approvisionnement. Il a compris que c'est à l'État de le nourrir, de lui fournir les munitions, de le soigner en cas de maladie et même de lui porter la cuillère à la bouche si nécessaire. Sa mission principale est l'entraînement et le combat. Mais il s'emploie aussi dans certains travaux d'approvisionnement dans le cadre de sa fonction, il cuisine et fait la vaisselle. Si on lui demande ce qu'il fait, il répond « Je travaille bénévolement pour l'État », il ne dit pas pour ma propre subsistance. Quant au conscrit novice, gastronome, il négligeait la formation pour la guerre. La guerre, c'est l'affaire de l'État, se disait-il. Il se faisait du souci pour son alimentation et quittait même le bataillon pour aller au marché. Un jour, son collègue assidu lui tint ces propos. « Écoute mon frère. Ton devoir, c'est de t'entraîner et de lutter contre l'ennemi, c'est pour cela qu'on t'a amené ici. Fais confiance au souverain, il ne te laissera pas sur ta faim, c'est son devoir. Tu n'as ni le pouvoir ni la fortune pour te faire nourrir partout où tu vas. D'ailleurs, c'est l'heure de la mobilisation et du combat. On dira que tu es rebelle, on te sanctionnera. En fait, il y a deux fonctions. La fonction du souverain qui consiste à nous nourrir, parfois nous le servons bénévolement, et la nôtre qui est l'entraînement et la lutte pour lesquelles le souverain nous offre des facilités. Tu comprendras le danger qu'encourt le soldat négligent s'il ne prête pas attention aux combattants éprouvés. Ô mon âme paresseuse! Ce champ de guerre agité et cette vie terrestre pleine de difficultés. L'armée divisée en bataillons est la communauté humaine. Le bataillon de l'exemple, c'est la communauté musulmane de notre siècle. Point des deux soldats, l'un est le pieux musulman conscient de ses obligations religieuses et qui les remplit. Il lutte contre son âme et le diable pour s'abstenir des péchés capitaux et ne pas en commettre d'autres. L'autre est l'égaré perdant plongé dans des soucis de subsistance au point d'en accuser le véritable dispensateur de biens. Il manque aux obligations religieuses et n'hésite pas à pécher pour se nourrir. L'enseignement et l'entraînement sont le culte avec d'abord la prière. Le combat, c'est le combat contre l'ego, les plaisirs, les hommes ou les esprits sataniques pour sauver son cœur et son âme des péchés, de la débauche et de la perdition éternelle. Des deux fonctions, l'une est celle d'insuffler la vie et d'en prendre soin. L'autre c'est de prier celui qui donne vie et de se fier à lui. En effet, la vie est un miracle des plus étonnants de l'art divin et une merveille de la sagesse du Seigneur. Celui qui l'a créée et donnée est également celui qui en prend soin et la maintient, ce ne peut être personne d'autre. En veux-tu une preuve? L'animal le plus faible et le moins rusé est le mieux nourri comme par exemple le ver des fruits ou le poisson. La créature la moins puissante est la plus fragile de même, comme les enfants et les petits des animaux. Pour comprendre qu'on n'acquiert pas les moyens de se nourrir légitimement grâce à notre force et à notre volonté mais grâce à l'incapacité et la faiblesse, il suffit de comparer le poisson au renard, le petit de l'animal à l'animal sauvage et les arbres aux animaux. Celui qui abandonne sa prière rituelle pour sa subsistance est donc semblable au soldat qui quitte l'entraînement et la tranchée et va mendier au marché. Mais faire sa prière et chercher soi-même son pain quotidien de la cuisine de miséricorde du généreux dispensateur de biens, pour ne pas être à la charge d'autrui, c'est une preuve d'honnêteté, c'est également une prière. De plus, la nature humaine et ses facultés spirituelles montrent que l'homme a été créé pour la prière. En effet, son activité et ses capacités pour survivre n'atteignent même pas celles du dernier des moineaux. En revanche, l'homme s'élève au rang de monarque et de commandant de tous les animaux si on le considère des points de vue de la connaissance, du recours à Dieu avec humilité et de la prière nécessaire pour sa vie spirituelle et sa vie éternelle.
ô mon âme. Si tu fais de la vie terrestre ton but final et que tu travailles sans cesse pour elle, tu seras comme le serviteur du dernier des moineaux. Si au contraire, tu fais de la vie éternelle ton but ultime et de cette vie-ci un intermédiaire et un champ de labour pour l'au-delà et que tu agis selon, tu seras un haut commandant, un serviteur choyé et suppliant et un hôte honoré de Dieu. Deux voies se présentent à toi, tu peux choisir celle que tu veux. Demande le salut et la grâce au plus miséricordieux des miséricordieux. En vous abonnant à notre chaîne, vous pouvez recevoir des nouvelles de nouvelles vidéos. En partageant les vidéos, vous pouvez entrer dans le cœur des nécessiteux.